Eh ben salut, aujourd'hui on est lundi 1er septembre. Donc le premier jour du neuvième mois de l'année. Est-ce que c'est, tu vois, le début d'un cycle ou la fin d'un autre? C'est tout... ça va être tout le thème de la journée là, dans ce moment. Est-ce que c'est le début du dernier trimestre? Est-ce que c'est le... Voilà. Est-ce que c'est le début ou est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'il y a un début? Est-ce qu'il y a une fin à tout ça? Et qu'est-ce qu'on compte? Comment on compte? Tu vois, alors évidemment, on a, on a les jours. Aujourd'hui, on est lundi. On va te dire que le lundi, c'est différent du mardi, qui est différent du mercredi. Et, mais est-ce que vraiment c'est différent? Tu vois? Qui le dit? Quelle est la différence entre un dimanche et un lundi, par exemple? Tu vois? On a le soleil qui se lève pareil, qui se couche pareil. Entre-temps, qu'est-ce qu'on va avoir de différent? On va avoir des habitudes, on va avoir des conventions différentes. Il y a des gens qui travaillent le dimanche, il y a des gens qui ont des boutiques ouvertes le dimanche, il y a des gens qui ont des boutiques ouvertes la nuit. Est-ce que, voilà, tout ça, c'est pas des conventions? Alors oui, il faut convenir de choses. Peut-être il faut prendre des points de repère, on va dire. Euh, Enfin, c'est toute ma réflexion dans ce moment parce que, voilà, pour tout te dire, dans mes pérégrinations, déjà c'est pour ça que je t'ai sorti en carte, donc le 1, hein, on est le premier, donc forcément, voilà. Le 22 parce que c'est la fin du jeu, donc on a fait la fin du jeu du août, on ne sait pas trop entre hier et aujourd'hui, tu vois. Donc c'est une fin, c'est un début. Donc, de toute façon, je ne manque pas une occasion de le garder avec nous. Et puis, je t'ai sorti l'empereur parce que 31, on peut le résumer à 4, 3 plus 1. Donc comme le 1, on l'a déjà, bah, je pourrais te donner aussi l'impératrice. Enfin, hier, moi, c'était la réflexion du truc. C'est que, voilà, en tant que jour 31, je le résumais à 4. Et je le résumais à, bah, je te l'ai déjà dit, le fort, la force, hein, la puissance. Parce que j'ai fait un rituel et ce rituel-là, j'ai fait justement exprès, tu vois, d'écrire aucun numéro, aucun chiffre et de tout écrire en lettres. D'ailleurs, tu vois, je te fais signaler au passage, ne dit-on pas qu'on déchiffre un texte? Tu vois, on ne délettre pas, on le déchiffre. C'est bien qu'il y a eu des mélanges entre les chiffres et les lettres depuis très longtemps et c'est des gros sujets, hein, ça, c'est des trucs un peu compliqués. Voilà, alors après, dans ce genre de sujet, soit tu suis ce que ton cœur te dit, ton intuition, tu te fais ton idée, t'as compris, c'est ce que moi je fais. Alors je le fais pas complètement. Ah si, je le fais quand même complètement à l'intuition, je suis certaines choses. Hein, je- tu vois, on me rend compte du chemin que je suis. Les mains sales encore. Euh, je me rends compte que d'autres, vraiment, ont emprunté ce chemin avant moi et c'est ça qui me conforte. Mais voilà, pour te dire, on déchiffre un texte, on ne le délettre pas. Euh, on, on établit des conventions et et ces conventions-là, elles sont... tu vois, je me demandais, voilà, ça va être compliqué de te refaire tout le cheminement que j'ai poursuivi pour arriver à ça.
Après, c'est des chemins très simples, hein. Je te dirais il y a des proverbes qui le font très bien, mais voilà, moi, pour tout te dire, je sais à peu près quelle heure il est tout le temps. Tu vois, que si tu es connecté avec le soleil, tant que tu as le soleil, tu peux savoir à peu près quelle heure il est. Euh, à quel niveau du jour on en est, pour te dire. Avant qu'on mette les heures. Alors effectivement, après, on a fait des cadrans solaires. Après, pour mesurer le temps, on va dire un laps de temps. Un laps, c'est encore un tour, tu vois. On a eu au départ des clepsydres, qui était un mécanisme déjà hyper compliqué parce que la vitesse d'écoulement, alors un clepsydre, c'est un peu comme un sablier, mais à eau. Donc, tu t'imagines le truc. Bon, déjà, il fallait faire du verre. Donc, le verre existe depuis des milliers d'années, hein. Le verre moulé, et puis ensuite le verre soufflé. Donc, on a fait du verre, et puis on l'a rempli d'eau. Enfin, au départ, pas du verre, mais bon, des céramiques et ensuite du verre. Et il a fallu calculer la forme du récipient parce que l'eau s'écoule plus vite au fur et à mesure où l'eau s'en va. Moins il reste d'eau, plus l'eau s'écoule vite. Donc l'eau s'écoule pas finalement de manière régulière. Donc ça a été un vrai défi pour arriver à faire quelque chose qui mesure une durée euh, d'une façon linéaire. Ensuite, une fois qu'on a réussi à faire ça, donc il a fallu que ce soit un peu conique. Je te donne la solution. Enfin, après, voilà. Si tu veux t'intéresser, intéresse-toi vraiment. Je te dis, il y a tellement. C'est tellement de choses intéressantes. Et on est tu vois, on est le fruit de tellement, quand même, d'essais, d'erreurs, de savoir. Ensuite, ils ont remplacé l'eau par du sable. Alors, en plus, les noms des choses, tu sais, c'est vraiment hyper intéressant, quoi. Ça vient de clepsydre, ça vient de kleptine et hydro en grec. Et kleptine, ça veut dire voleur. C'est des voleurs d'eau. Bref, après, on a inventé un sablier, donc on a remplacé l'eau par le sable. Donc certainement avec peut-être moins de difficultés avec la vitesse d'écoulement de l'eau. Comme nous, c'est quand même vivant, hein. Et puis, certainement que parallèlement à ça, on avait les, parce que ça n'a pas le même usage, tu vois. Tu vois bien que un sablier, je ne sais pas si tu fais cuire des œufs ou des trucs comme ça, n'importe quoi. Voilà, tu mets un chrono. Voilà, ça mesure. D'ailleurs, tu as des sabliers. T'as des sabliers de 3 minutes, des sabliers de, tu vois, 10 minutes, 1 heure, je sais pas. D'ailleurs, tu noteras bien, et ça je l'ai remarqué, donc clepsydre, sablier, euh, qu'est-ce que j'allais te dire après? Cadran solaire. Donc pareil, le cadran solaire, ça fait pas un tour complet, hein, parce que tu vois bien que l'ombre, on va dire qu'un cadran solaire, ça va faire comme un gradin autour d'une scène, à peu près, tu vois. L'amplitude. Parce que en fonction de l'époque de l'année, le soleil se lève pas au même endroit et se couche pas au même endroit. Tu vois bien qu'en été, l'amplitude de soleil par rapport, si tu la regardes au lever, ça se décale. Donc avec une plus grande ouverture l'été, ouverture le matin et une plus large fermeture le soir, et plus tu vas vers l'hiver, plus cet écart, cet angle est petit, hein, il est resserré. Donc voilà, tout ça c'était des choses très variables. Et donc on a essayé de calculer le temps. Et ouais, c'est ça que je voulais te dire. Sur un cadran, et c'est marrant parce que j'en finissais sur ça, l'histoire des 2 tours la dernière fois. Ça m'a fait marrer aussi parce que tu as les 2 tours colonnes, puis tu as les 2 tours de rond, les lappes, les stades, tu vois.
Tu vois, tout ça, c'est des mesures aussi. Bref. La clepsydre ne fait qu'un seul tour. C'est-à-dire que ça part de 12 pour faire 12 et 12. Ok? Alors que nous, on a besoin de 2 tours. Alors j'ai arraché encore des herbes. Il n'y a pas plus tard que 5 secondes, je vais faire les, je vais faire les mouvements avec l'autre main. Et ça part pas bien la terre. Hein. Et donc 12, 12, alors que nous, on a 6, 6. Donc pour faire une journée entière, il nous faut 2 tours. Bon. Hein. Déjà, il y a quelque chose de particulier là-dedans, tu vois, parce que s'ils arrivaient en clepsydre, bon, bref. Du coup, on a fait des montres, on a fait des horloges, on a fait ce mécanisme-là qui nous découpe les choses, le temps, en multiple de 6, en multiple de 12, tu vois, on est en base 6 sur le temps. Comme la Terre, on est en base 6, puisqu'on a 365 jours, mais on a 360 jours plus 5. Donc, voilà, pour calculer ces trucs-là, comme ça ne tombe pas juste, bon, ben, on a fait quand même 12 mois, mais du coup, à certains jours, on cale un de plus, ce qui nous fait qu'on a le plaisir de voir notre empereur. On a eu le plaisir de sa visite hier. Tout ça pour te dire que ce temps-là, parallèlement à ça, toute la réflexion, elle est que c'est pas linéaire. On voit bien dans nos vies que le temps, il n'est pas linéaire. Le temps de vie que tu as de 1 à 3 ans, il n'est pas le même temps que de 20 à 23 ans ou que de 80 à 83 ans. Tu vois ce que je veux dire? Le temps de... le temps où on se fait chier, le temps où ça va pas, le temps où il est vachement plus long. Moi, j'ai toujours... Écoute, c'est un truc de folie, ça marche à chaque fois. Le temps que je mets pour aller quelque part, il me semble, peut-être qu'il l'est en fait compte, 2 fois plus long que le temps que je mets à revenir. Alors évidemment, tu te dis oui, au retour, je sais pas, t'es plus dans l'attente, t'es détendu, ou tu discutes, ou tu vois, tu le vois pas passer, mais honnêtement, c'est une vraie folie, quoi. Pour moi, à chaque fois, le temps de retour est beaucoup plus court que le temps de l'aller. Dans ma vie, je peux effacer, je sais pas moi, 10 jours, 15 jours ou plus de galère en faisant 3 heures un truc qui m'éclate. Tu vois? Et qu'est-ce qui va me rester dans, tu vois, dans les années, dans les souvenirs? Il va me rester les 3 heures. Tu vois? Il va me rester les bons moments. Il va me rester, je te dis, bah des fois, voilà, quand t'as pas le temps, parce que si, parce que ça, parce que t'as pas les moyens, parce que tu peux pas faire... eh ben, ne serait-ce que prendre un petit peu de temps de se dire, bah là, je sais pas, même pas, on va dire une journée, mais finalement, cette journée-là, elle va commencer à midi, elle va finir à 5-6 heures, ça va être une journée, tu vois. Et pourtant, il s'est passé que 6 heures, mais tu vois, tu vas noter ça comme cette journée-là, et cette journée-là où ces moments, c'est ce temps-là intense de plaisir, de, où je fais vraiment ce que je veux, comme le battleur, comme le joueur, quand je suis dans mon game, il est, il est, il est vachement plus impactant dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vis, dans mon présent,
dans mon passé et dans mon avenir, parce que il m'incite aussi, vu qu'il est impactant, il m'incite à, malgré toutes les contraintes du maintien de mon corps dans son état de fonctionnement, je peux pas te dire optimal, mais bon, le mieux possible, tu vois, donc c'est une nécessité impérative, hein, on est quand même d'accord, effectivement, ça c'est pas, tu vois, je vais pas te remettre ça en cause non plus, mais tout ça pour te dire que euh, je repensais à ça, à cette histoire de nos vies, quoi. C'était un peu de la philosophie, mais quand t'es jeune, tu veux bâtir, tu veux construire, et moi la première, euh, finalement, t'as l'impression que tu vas durer toute ta vie, que tu vois, que t'es éternel en fait. Et puis, du coup, tu prends ton temps à bâtir un truc, et puis finalement, bon, bah ça va pas, tu dis pas grave, je vais rebâtir un autre chose. Et puis après, ça va encore pas, tu dis encore, je vais rebâtir encore quelque chose, et puis ça va toujours pas. Et puis là, tu vois, moi j'étais confrontée à ce truc-là de me dire, est-ce que je m'accroche à un endroit que j'aime, un climat que j'aime, et puis à essayer de faire, tu vois, genre un peu le truc de mes rêves, et puis confronté à la réalisation de ce truc de mes rêves, je me suis dit, mais en fait, ça va, au lieu de t'approcher de ton rêve, te mettre à rénover un bâtiment comme ça, un truc que j'avais trouvé, euh, bah ça va te prendre toute ta vie en fait. Ça va te prendre tout ton temps de vie, ça va te prendre ton énergie, ton argent, ton temps, et au final, tu auras passé des années de vie euh, à, à rénover un tas de pierres en fait, tu vois, à, à- tu vois, au final, ça se résume à ça parce que comme j'avais eu l'expérience quand même d'avant d'avoir rénové un petit appart, après une petite maison, après une autre maison, après un machin, tout ça qui était des lieux de vie qui étaient censés abriter, tu vois, un temps, enfin, voilà, de l'amour, une famille, c'était tu vois, c'était l'écrin de ces vies, de ces amours, de cette, ouais, ça allait avec, tu vois, construire un couple, une famille, bon bah voilà, ça nécessite d'être abrité, d'avoir, tu vois, un lieu ouais, pour le vivre, ouais, pour le vivre, on va dire pour le vivre, ok. Et, et comme finalement ça s'est jamais réalisé, bon bah voilà, arrivé à enfin tu vois, une des dernières confrontations, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dévoue ce temps-là à essayer de construire, c'est reconstruire un tas de cailloux et à le mettre, tu vois, en conformité avec une sorte d'exigence hein, quand même, tu vois, c'est sûr que tu vas dans beaucoup de pays au monde, au Népal ou machin, ou en Afrique ou ci ou ça, tu vois, t'as pas de... Les standards sont pas les mêmes, hein. Tu vois très bien que c'est pas la même façon de symboliser le confort ou de l'imaginer ou de le réaliser, quoi. Bref, par rapport à mes standards, à nos standards, aux standards d'ici, on va dire, hein, et puis à ceux que j'ai poursuivis jusqu'à présent, ouais, il me fallait beaucoup, 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 beaucoup d'années. Et comme je te dis, mes années sont pas comme des années de calendrier. Mais ma montre, elle est pas comme mon temps de vie, il est pas comme une montre, il est pas linéaire. Tu vois, je me rends pas compte parce qu'effectivement, dans ma tête, je me sens pas avoir cette comment te dire. Mon esprit correspond pas à l'image que je me faisais de l'âge que j'ai.
Voilà, pour te dire simplement. Et j'ai l'impression que ça arrive à beaucoup de gens. Et inversement, voilà, il y a des gens qui vont avoir un esprit, euh, voilà, qui correspond pas non plus à l'âge qu'ils ont, mais dans le côté inverse. Tu vois, en ayant un esprit peut-être plus casanier, plus tranquille, plus... Voilà, peut-être moins vif. Bon. Et du coup, bon, bah, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Comment je joue cette partie? Euh, et ben voilà, la solution, ça a été de me dire, bon, écoute, bah, tant pis, je quitte cette région que j'aime, je quitte cet endroit-là, ce climat-là. J'en ai profité, tu vois, on peut pas dire que j'aurais pas kiffé, c'est toujours au moment de... euh, tu vois, quand t'imagines pas que tu vas finir quelque chose, bon bah tu te dis quand même rétrospectivement, est-ce que t'en as assez profité ou est-ce que t'en as pas assez profité? Ça me fait ça parce que ça me fait ça de là, tu vois, avec ma fille qui est partie. On a eu une année en rab, c'était pas une année forcément facile, mais voilà, à chaque fois je me suis dit, bon ben voilà, accroche-toi, et puis au final, ça s'est super bien fini. Et pour te dire, voilà, que ça finisse bien, et ben ça efface tous les moments qui ont été vachement difficiles, vachement tendus, vachement angoissants. Et ben là, c'était pareil, tu vois, quand je suis partie, c'était vachement difficile aussi, hein. Mais au moins, voilà, j'étais au clair avec cette histoire de dire, bon ben voilà, je veux pas rester dans un endroit, à n'importe quelle condition. Tu sais quoi, je vais essayer d'aller voir ailleurs si un autre endroit me plaît, autant que cet endroit-là m'a plu. Et par chance, je l'ai trouvé. Et merci l'univers qui nous guide et qui nous emmène et qui nous laisse pas tomber, tu vois, parce que voilà, j'aurais pu faire des mauvais choix et effectivement, ben, je peux te dire qu'on est vachement guidé quand même parce que je les ai pas faits, ces mauvais choix. Et, et celui voilà, qui s'est imposé à moi, qui a été le choix comme ça tu vois, de mon cœur et où finalement, à la fois de mon cœur, à la fois de mon expérience, à la fois tu vois, un petit méli-mélo de signaux qu'on peut finir par dire l'intuition, qui est appuyé quand même aussi au savoir, tu vois. Voilà, j'ai vu ma maison, j'ai vu son endroit, l'endroit où elle était placée, le coin, les possibilités si ça me convenait pas, les travaux à faire, tu vois, toutes les conditions, et ce petit mix-là fait que je vis là où je suis maintenant. Et c'est tant mieux. Mais tu vois, j'en reviens à cette histoire de temps, d'espace-temps, tu vois. Du coup, la rénovation de mon lieu de vie, entre guillemets, au lieu de me prendre 30 ans, elle m'a pris, allez, tu vois, je peux même pas te dire parce que je peux te dire, je sais pas, je vais faire un condensé, mais en 6 mois, mais j'ai toujours tout de suite été dans un endroit où tout le gros truc difficile était fait, était viable, tu vois ce que je veux dire? Alors que l'autre machin qui était voilà, dans un pays qui me plaisait énormément, et voilà, où j'avais déjà, voilà, des usages, des habitudes, etc. Et ben, il m'aurait fallu 30 ans et voir j'aurais jamais réussi, tu vois, voilà, c'était complètement pas possible. Tout ça pour te ramener à cette histoire de temps, d'espace, de vie, euh, et la montre, tu vois, et parce que du coup, je vais te faire les passerelles de mes pensées, de comment c'est difficile à dire, mais comment ça se matérialise tout ça, mais
Euh, donc la dernière fois, tu sais, on était sur les voies navigables, donc les transports, les trucs comme ça. Du coup, j'ai suivi cette histoire-là et j'ai regardé, comme on a regardé Pirates des Caraïbes avec ma fille, le dernier truc qu'elle a voulu faire depuis qu'elle est toute petite, elle est née en même temps que le Pirate des Caraïbes, une année avant, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc, quand t'es au bord de la mer, et puis son père il bosse dans les bateaux, bon, ben, c'était une petite pirate, on était des pirates. Voilà, c'est mythique, c'est mystique. Donc, il se trouve que regarder ça, et puis c'était de toute façon le thème de mes recherches du moment. Je regarde l'étymologie. Qu'est-ce que ça veut dire au fait, pirate? D'où ça vient? Ça vient de. Ah merde, c'était quoi? Pérenne, ou un truc comme ça, en grec, et qui veut dire tenter sa chance. Tu vois? Et ça veut aussi bien dire ce que ça veut dire en fait. C'est que ça veut pas dire on est des. Tu vois, on n'est pas forcément des rebelles ou des renégats ou des hors-la-loi au départ. Ça veut dire on, on tente, on va chercher l'affaire. C'est un mélange du mat et du battleur en vrai. Tu vois, c'est ce que ça veut dire. Bon, ben on connaît à peu près le territoire qu'on a sur Terre. Hein, là, tu vois, depuis la Grèce, on a des moutons, des machins, des sources et c'est beau aussi. Hein. Et puis soit on devient ben voilà, agriculteur, on élève des chèvres, on fait du fromage, on va pêcher et on vit cool, ce qui peut être une belle vie. Et puis voilà, il y en a qui se disent, mais qu'est-ce qu'il y a là-dessus là-bas, est-ce que ce serait pas une île que je vois? Qu'est-ce qu'il y a sur cette île et qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à tenter? Et, euh, et on finit par construire des bateaux et prendre la mer. D'où le nom de pirate. Euh, et en suivant mon histoire de pirate, je suis retombée sur cette histoire qu'ils ont retrouvé au début du XXe siècle, cette espèce de mécanisme dans un bateau entre deux îles grecques devant la Crète, qui s'appelle le mécanisme d'Anticythère, du nom de l'île, parce qu'en fait, du coup, j'ai regardé ce que c'était, pourquoi ça s'appelait Anticythère. Parce qu'il y a Cythère et Anticythère. La ville qui est devant Cythère s'appelle Anticythère par rapport à la Crète. Donc, tu vois ce que je veux dire? Si tu es en Crète, tu vas voir Cythère au loin et Anticythère avant. Donc devant Cythère. Donc les Crétois, ils l'ont appelé comme ça, certainement Anticythère, et il y avait ce mécanisme. Et du coup, en cherchant qu'est-ce que c'est ce mécanisme, parce que j'étais déjà un peu avant tout ça dans les montres, le temps, la clepsydre, etc. Qu'est-ce que c'est finalement ce truc-là? Parce que moi, j'aimais bien les montres quand j'étais plus jeune. Ça m'a vachement passé. Parce qu'à un moment, je me suis dit, mais ce truc-là me. Comment dire? Me limite. Tu vois, c'est un bracelet, ça m'attache, ça me limite, ça me contraint. Moi, ce que j'aimais bien, c'était les mécanismes, tu sais, qui se remontent, les mécanismes. Comment on dit Merde. Oh putain. Ah, le nom m'échappe. Bref, tu sais, quand. En fait, la montre, c'est ton mouvement qui remonte le mouvement. Il n'y a pas de pile per- perpétuelle, mouvement perpétuel. En fait, c'est pas perpétuel. C'est-à-dire que si tu la laisses comme ça, eh ben, elle s'arrête. Et puis, à partir du moment où tu la remets, bon, faut la remonter, mais elle va fonctionner avec ton mouvement. Et au final, je m'étais déjà renseignée hein, sur les horloges maintenant, comment on mesure le temps. En fait, on mesure le temps de façon nucléaire au mouvement de la Terre, pour te schématiser le truc. Mais c'est un truc de malade, hein, quand même, leur truc. Hein. Tout ça pour finir que on en revient à ce que finalement on se disait au début. Il y a bien des choses qui tournent. Alors les mécanismes d'une montre, ils essayent de reproduire les mouvements. Et qu'est-ce que sont ces mouvements? Ce sont les mouvements des planètes, du Soleil. euh, et de le découper et de le standardiser à l'encontre de ce que je te disais, de ce
de ce temps qui n'est pas linéaire. La nuit, tu vois, moi je te disais, ma fille qui bosse la nuit, putain, les heures de nuit, c'est pas pareil que les heures de jour. C'est c'est vachement plus difficile. Ça va contre ton cycle naturel, ça va contre, ouais, contre la nature, tu vois. D'aller bosser quoi, elle partait, elle bossait, fallait qu'elle soit à 10 heures jusqu'à 5 heures du matin. C'est insupportable. Et parfois, il y avait des semaines où tu enchaînais ça, 10 heures 5 heures du matin, et ça repartait à... fallait qu'elle soit à 6 heures, et comme elle avait quand même une heure d'aller, une heure de retour, fallait qu'elle soit à 6 heures, et elle rentrait du coup à 13 heures. Enfin, tu vois, ça te fait des trucs, et pourtant, sur le papier, euh, on te facture, et tes machins, t'es payé à l'heure, à tant d'heures. Bon, bah voilà, évidemment, t'as un peu plus payé la nuit, mais tu vois, c'est pas du tout comparable. Mais je te dis qu'à la fin, elle était épuisée de ce rythme-là, mais vraiment épuisée, quoi. Et l'histoire, c'est que, au final, tu vois, pourquoi je reviens à ce que je pensais quand j'ai commencé à arrêter de mettre des montres, je sais pas. Bah justement, peut-être pourquoi je suis arrivée vers ça. J'ai dû, ah non, j'ai dû en garder encore un petit peu. Encore un peu quand même. Ouais, ça fait pas si longtemps que ça. Mais bon, à un moment, ça m'a passé. Je me suis dit, vas-y, ça me saoule, c'est lourd, c'est chiant. Euh, J'enlève ça. Ça m'énerve. Ça m'opprime, ça me coince. Et du coup, euh, quand tu vis à ton rythme, quand tu travailles pour toi, tu peux bosser la nuit, tu peux bosser le jour, tu peux. T'as pas besoin de ce découpage du temps. Alors, tu en as besoin pour savoir si tu peux envoyer tes colis, tu peux savoir si tu peux contacter tes collègues ou tes collaborateurs ou travailler ou être arrivé à un rendez-vous, tu vois, d'une certaine façon. Mais t'es pas timé de toute façon pareil. Ben voilà, t'es pas timé pareil. Tu peux savoir, tu vois, le jour de, tu t'en fous. Si s'il faut que tu travailles la nuit, bah tu vas travailler la nuit, tu vas le faire et puis c'est tout. C'est pas du tout la même chose. Euh, le coût de l'heure, c'est vraiment quand même. Tu vas te dire, bah, je t'incite à réfléchir. C'est vraiment un truc d'asservissement. D'asservissement euh, des gens. À, euh, ouais, c'est une forme d'esclavagisme. Si tu es agriculteur, si tu bosses à ton truc, qu'est-ce qui va euh, te faire les choses? Eh ben, ça va être la température, tu vois, la chaleur, le temps des semis, le temps des récoltes. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va pas pleuvoir? À quel moment je mets du fumier? T'as pas de temps. On te dit pas, regarde là, en ce moment, elles sont là, les vendanges. Et ben quand j'étais plus jeune, c'était, tu vois, c'était mi-septembre, fin septembre les vendanges. Là, qu'est-ce qui fait que les gens y vendangent? Et ben c'est qu'il a fait du soleil à bloc et que du coup le raisin il est mûr. Donc qu'est-ce qui t'incite à faire les choses quand tu es au niveau de la terre, donc au niveau quand même de la nourriture de tout le monde? C'est quand même pas rien non plus, tu vois, comme temporalité, comme mesure. Bah c'est quand même le rythme du soleil. Tu vois, les gars, regarde les moutons. Là, les moutons, d'ailleurs, c'est vrai qu'on se disait. Pourquoi on dit des moutons? Parce que c'est des brebis et des béliers. Bon, bref. Les brebis, moutons, agneaux, béliers, je peux te dire que eux, ils sont dans les herbus. Donc il y a une barrière entre la route et le littoral et la mer. Donc ils ont, autant de dire, des hectares de... Eh ben crois-moi que eux, ils savent à quelle heure ils rentrent, à quelle heure on va venir les chercher. Parce que ok, ils bouffent de la petite herbe qui est toute minusculos. Et le soir, on leur file à bouffer. Et eux, ils savent quelle heure, ils les ont pas besoin de montre. Et tu peux savoir, toi aussi, quand tu les vois devant la barrière, tu dis, ah tiens, en fonction de la période de l'année, tu te dis, bon là en ce moment c'est 7 heures, tu vois, 19 heures, et je te dis que l'hiver, à 5 heures, ils sont là. Et crois-moi que encore l'été, ils savent, il y en a qui glandent, mais alors l'hiver, quand il y en a qui se pointent, parce que moi ça m'est arrivé souvent, régulièrement, d'aller me balader de nuit, tu vois, avec ma bonne doudoune, et
si on a un ou trois, quatre, voire un tout seul, qui a loupé tu sais, le bus, là, qui a loupé qui est revenu trop tard à la barrière, et ils sont tous rentrés, ils se retrouvent à gueuler devant la barrière parce qu'il n'a pas envie du tout de passer la nuit dans le froid, et ben, tu vois, ça peut arriver. Mais voilà, parce que je te dis qu'ils n'ont pas de montre et que normalement, ils se démerdent à être là à l'heure, hein. Et ils le savent très bien. Tu vois. Et par contre, l'été, bah, voilà, ils savent aussi très bien que bon, qu'ils restent là, ils sont bien, tu vois, ils glandent, il fait beau, il fait chaud, ils en ont rien à foutre de rentrer, à se foutre, tu vois, dans la bergerie. S'ils veulent glander dehors, ils glandent dehors et il n'y a personne qui peut venir tu vois, les chercher, quoi. Il y a juste la faim, éventuellement, qui peut les empêcher. Après, ils peuvent pas non plus s'en aller. Enfin, si, ils peuvent aller tout le long, mais tout le long, il y a une barrière. Donc, ils peuvent faire des kilomètres, mais en général, ça se passe pas comme ça. Tout ça pour te dire que le temps, voilà, donc le temps, euh, même le temps de notre journée, tu vois, le temps de notre journée, le temps à midi, il n'est pas pareil que le temps à 18h. T'es pas dans la même énergie, t'es pas dans la même vibe, tu vois, t'es pas dans le même truc, on n'est pas des robots, on n'est pas des mécaniques. Le médecin qui a opéré Joséphine, il venait de rentrer de vacances. Et je pense que voilà, que tu rentres de vacances, t'as pas la même attitude que quand t'es épuisé et que là t'en peux plus et qu'il faut que tu t'arrêtes et que tu te reposes. Tu vois ce que, on n'est pas linéaire, on n'est pas, alors est-ce qu'on est cyclique? Oui, on est cyclique. En tout cas, est-ce que justement, tu vois, et j'en venais à ça, à penser à cette histoire de j'ai regardé un proverbe chinois, je me souvenais plus exactement de ce que ça disait, mais tu sais, c'était dans Amélie Poulain, là, il disait donc c'est quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Et moi, je te fais le truc, parce que je regardais une telle qui avait acheté une montre à un tel, à un prix, je sais pas combien. Je me disais, mais tu vois, j'étais déjà dans cette réflexion-là, je me disais, mais voilà, c'est là que ce proverbe m'est apparu. Je me dis, mais putain, pourquoi on regarde les montres que ça vaut une fortune? C'est pas la montre qui coûte cette fortune, c'est ton temps, quoi, qui a une valeur infinie, quoi, qui a une valeur précieuse. C'est pas la montre. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ça m'est apparu un peu gros comme une maison en me disant, mais tu vas te foutre de ma gueule, mais genre Eureka, quoi. Mais ouais, tu vois, comme une montre qui peut valoir des centaines, des je sais pas combien, et de toute une petite montre de merde qui va te. Ouais, bon, elle va retarder un peu, hein, comme l'horloge de mon four, elle avance par rapport. Tu vois? Bon, mais alors, tu vois, qu'est-ce que. C'est quoi, quartz, un machin à 5 balles, ça te. Bon, combien de temps? Pas très longtemps non plus, mais pendant un petit moment, elle va te donner le même temps que la montre qui coûte, tu vois, qui te coûte quoi, du temps, combien de temps de vie ou de fortune, ou alors, tu vois, c'est c'est bizarre de mettre le prix sur les choses plutôt que sur nos vies, en fait, tu vois. C'est ça qui m'est apparu. C'est pour ça que je t'ai raconté toute une histoire de maison à rénover ou de changer d'endroit et trouver une maison qui va. Parce que, voilà, alors peut-être que c'est le privilège un peu justement de réfléchir, d'avancer, d'avoir un peu d'expérience et de se dire, mais tu vois, qu'est-ce que j'ai envie. Comment on considère les vies, quoi. On bâtit les choses, on n'est pas éternel, on n'est pas. Tu sais encore, ouais, voilà, ben on en revient à ça. Si t'es Highlander, tu sais que tu vas vivre toute ta vie, ou si t'es un vampire, ben à la limite, tu t'en fous, tu sais que t'as le temps de construire ta vie, tu vois ce que je veux dire? T'as le temps de. Tu sais, t'as le temps de faire fortune en vrai, donc au bout d'un moment, tu seras forcément riche, tu vois ce que je veux dire? T'auras pas de souci avec ça.
Parce que tu auras acheté ci, tu auras construit ça, tu auras fait ci, tu auras fait ça. Moi, rien à la temporalité de ma vie, quand je suis arrivée à Saint-Raphaël, si j'avais eu les moyens d'acheter la station-service qui était au bord de la mer, à côté maintenant de ce qui est un truc 5 étoiles que j'avais pas, bah, je l'aurais fait. Si j'avais eu, tu vois ce que je veux dire? Si tu arrives avant, entre guillemets, la mode, et même si tu as des endroits qui sont pas à la mode, tu vas avoir, je sais pas moi, admettons, voilà, 5 6 fermes, 5 6 maisons, 5 6 je sais pas quoi, dans n'importe quel endroit. Tu vois, tu bâtis ta fortune, c'est le temps qui bâtit les fortunes. À la dimension de ta vie, bah oui, on va toujours te dire que lui là, il a fait fortune de ci, lui il a fait fortune de ça. Bon, après, quand tu grattes un peu, c'était pas des gens non plus qui étaient, tu vois, qui étaient tellement sortis de rien du tout, quoi, tu vois. Donc, bon, bah, ils ont fait fortune, c'est très bien. Après, de toute façon, ils auraient pas été malheureux, tu vois, dans leur vie. Donc, il y a effectivement une sorte comme ça d'appropriation, bref, des biens et des fortunes qui se sont faites. Et bon, bah, je te ramène pas à tout ce que j'ai vu sur le commerce international. Je te ramène voilà, aux routes de la soie, des épices, des pirates, des machins, des trucs. Et, voilà, de l'exploitation de tous ces trucs-là. Bon, bah, c'est le temps qui fait que on a bâti et bâti et bâti et bâti et bâti, tu vois, et que ça a enrichi des pays, des nations, ce qu'on dit maintenant. Mais à notre temps, à notre durée de vie, à nous, à chacun, tu vois, est-ce que... euh, bah, c'est ce que moi je me disais tout à l'heure. Je me disais, mais parce que là, tu vois, alors ok, je suis dans un truc bien, on est bien, il y a des moutons et tout, mais vas-y, là c'est la rentrée, il commence à pleuvoir, il va commencer à, tu vois, ça va arriver vers l'hiver. Qu'est-ce que j'ai envie de faire moi quand vient l'hiver? Eh ben, je vois tous les petits oiseaux là qui étaient à gambader, à faire leur nid, à faire leurs petits, qui étaient bien, qu'on profitait, qui faisait doux, qui faisait bon, qu'il y avait de la nourriture à profusion. Mais qu'est-ce qu'ils font quand il commence à faire froid et que ça caille et que, hein, ils se cassent dans les pays chauds où ils vont retrouver la même chose. Un bord de rivière, du poisson, de la douceur, bah, toutes les épices là dont on parlait qui viennent de ces pays chauds. Et voilà, et ils vont être peinards là-bas. Et même, tu vois, on peut les suivre, les cigognes ou les martinets, bah, c'est pareil. Ils font un petit bisou à leur chérie. Hop, ils font le voyage un peu chacun dans leur coin avec leurs potes. Ils se retrouvent là-bas. Ils vivent bah, leur saison d'hiver. Et puis quand il faut revenir, et ben ils refont le truc en sens inverse. Et vas-y, qu'ils se retrouvent. Et c'est les mêmes amoureux. Et qu'ils te bâtissent un petit nid. Et qu'ils refont des œufs, des bébés et des machins. Et c'est reparti pour un tour. Et ça dure longtemps. Parce qu'il ne faut pas oublier que les oiseaux, ça vit vachement longtemps. Je crois que nous, bah, j'en revenais pas, mais je crois qu'un pélican, ça peut vivre 60 ans, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ça vit longtemps. Donc, ils vivent longtemps comme ça et ça leur pose pas trop de problèmes, quoi. Et du coup, je me disais, mais attends, mais moi j'ai envie de faire ça aussi. Qu'est-ce qui m'empêche Bon, alors effectivement, ouais. Parce qu'en plus, même après, tu dis, bon, allez, ok, tu vas construire ta maison, ton ci, ton ça. Puis finalement, après, tu te rends compte que, ah bah oui, mais ta maison, elle n'est pas de plein pied, et puis t'as des escaliers, et puis quand tu vas devenir vieux, et bah tu vas machin, gna gna gna. Ouah, vas-y, ça déprime. Bref, le temps, il n'est pas linéaire, en fait. Et ça sert à rien de se faire croire qu'il l'est. Les bons moments, ils écrasent, tu vois, comme un programme neuf écrase le vieux. Les bons moments, ils écrasent les mauvais moments. Alors, est-ce que euh, il est pas, il nous est pas donné de choisir, tu vois, de à quoi on joue, à qu'est-ce qu'on fait, avec qui on joue, comment on, est-ce qu'on reste figé dans ce temps tu vois, dont on nous dit que faut être là à telle heure, faut finir à telle heure,
Tu sais, avec les heures qui sonnent, la dring dring. Puis t'as droit à un petit peu de récré, et puis t'as droit. Tu vois? Alors oui, je te dis pas, j'ai pas de solution miracle, j'ai pas de solution pour tout le monde. Là, tu vois, je pense que vraiment chacun a sa solution, mais qu'il est aussi en notre devoir de réfléchir un peu les choses et peut-être de les remettre en question quand même, quoi. Parce que dans toutes mes pérégrinations aussi, je suis quand même tombée, ben, tu vois, sur des petites choses. On nous parle, tu vois, un peu à mots couverts dans les contes et dans les histoires. Je me suis retrouvée aussi dans les contes des mille et une nuits et dans l'histoire du conte d'Aladin et qui a fait un écho. Alors c'est pour ça que je te l'approche comme ça. Ah, tu dis, ah, Aladin, c'est cool. Euh, et ça fait écho à un truc vraiment ultra pas cool qui m'avait été aussi amené à. Tu vois, on m'éclaire un peu les choses et des endroits, tu vois, j'ai l'impression que je suis. Voilà, c'est des petites choses, des endroits qui s'allument comme ça dans mes recherches. Mais donc Aladdin, qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est un magicien qui veut récupérer une lampe magique et elle est cachée au fond d'un trou où il y a plein de trésors. Mais comme lui, il est trop grand, il demande à un jeune gamin d'y aller à sa place. Donc voilà, Aladdin, il y va, il trouve la lampe. Finalement, il arrive à la faire marcher. Gna gna gna, le génie et tout le truc. Mais de quoi ça nous parle, ça? Ça nous parle du travail des gosses. Ah, là, c'est moins drôle. Parce que tu sais très bien que dans le monde entier, et dans tous les pays dits en voie de développement, on fait bosser des gamins. Le chocolat que je kiffe tellement, eh ben, c'est des gosses qui foutent des pesticides et des machins, et les, le soufre, les pierres précieuses et tout ça, c'est des gamins qui creusent. Euh, à tel point que, tu vois, Joséphine, elle avait vu un film, et j'aurais dû le voir aussi, mais euh, justement, quand elle était dans le lycée Cato de notre ville, là, euh, c'est un mec qui avait fait fortune chez IBM et il voulait aller faire un peu le tour du monde avec sa femme et il est arrivé, je crois, je sais plus si c'était au Laos ou au Cambodge et il a vu des gamins sur les décharges et là il s'est dit c'est pas possible de laisser faire ça. Et du coup il a vendu toute sa baraque, il a vendu tout ce qu'il avait, il a rameuté tous les gens qui avaient de la thune qu'il connaissait pour financer des trucs, pour mettre en place un système euh, de collecter de l'argent et puis pour forcer les familles à pas compter sur le boulot de leurs gosses, à leur filer du riz, donc à leur donner à manger, pour qu'ils mettent leurs enfants à l'école. Mais tu vois, dans le monde entier, les fortunes se sont faites avec le boulot des gosses. Et c'est encore valable aujourd'hui. Donc, euh, il faut quand même aussi. Alors, c'est chiant, c'est difficile et c'est dur parce que, effectivement, ça fout le moral à zéro et que c'est compliqué et que du coup, ben, peut-être que prendre conscience de ça, bon, ben, on préfère tu vois, dans nos vies, dans nos trucs, avoir nos objectifs et puis, tu vois, pas lever la tête, pas lever le nez du guidon, entre guillemets, tu vois, se donner bonne conscience à faire ce qu'on a à faire. Enfin, pas se donner bonne conscience, mais tu vois, c'est. Voilà, on fait exactement tout ce qu'on nous a dit qu'il fallait faire, quoi. Voilà, faire ci, faire ça, bien travailler à l'école, avoir un bon travail, gagner de l'argent, pouvoir avoir une belle maison, partir en vacances. Évidemment qu'on nous a tous dit ça. Évidemment que voilà, alors après, on nous montre des malheurs et des trucs à tel point, tu vois, d'une façon tellement angoissante, et pour qu'on dépasse les niveaux d'angoisse, tu vois, une fois que le niveau d'angoisse est dépassé, bon, ben, on regarde ça, un peu enlevant les sourcils, et puis on se dit, ah ouais, quand même, les pauvres gens, ah, quand même, les pauvres gens, et puis, tu vois, j'y pense, et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. Et c'est aussi normal qu'on ait cette attitude-là, tu vois, c'est naturel, parce que quelque part, effectivement, tu vois, on se dit qu'on n'y peut rien, on se dit que c'est pas de notre faute, on se dit, tu vois, toutes ces choses-là. Et c'est vrai aussi. Mais peut-être que, voilà, je sais pas, quand même,
en vraiment prenant conscience et en faisant peut-être des petites choses à nos niveaux, on peut peut-être quand même, tu vois, réussir à, à faire quelque chose. Ou alors en prenant conscience, et ben voilà, peut-être que on peut, tu vois, remettre en question, euh, poser des questions, tu vois, inciter aussi nos enfants à remettre en question, à se poser des questions. Tu vois, il y a quelques années, il y avait des diplômés de sup, agro-sup, tu sais, les écoles supérieures d'agronomie, là, où les jeunes qui arrivaient, qui étaient diplômés, ils disaient, mais nous, tu vois, on veut pas, en fait, on veut pas juste être des rouages dans une grosse machine comme ça, à broyer la terre, quoi. Et ça, c'est quand même vachement engageant, quoi. À pas respecter un peu l'ordre établi, ou en tout cas, euh, tu vois, se poser des questions. Oh, j'ai le chat. J'arrive, Tartine. Vas-y, j'arrive. Euh, Plus généralement, voilà, qu'est-ce qu'on fait de notre temps de vie, en fait? Qu'est-ce qu'on fait de notre temps de vie? Est-ce qu'on est si loin? Est-ce qu'on est si séparés? Je vais te sortir les cartes hein, de tout ce qu'on... Parce que je parle, mais... De toute façon, je savais pas trop comment quoi, avec tout ce que... Les trucs qui se... Voilà, libère ton karma, le moment est venu de te libérer des émotions de ton passé. Tu dois guérir de ces mémoires qui obstruent ton niveau d'énergie. Plus tu alimentes ton ego de ces schémas négatifs, plus tu renies ton incarnation terrestre. Purifie ton aura karmique pour mieux cheminer spirituellement. Oui, ben on peut dire, est-ce que c'est pas le moment Oui, peut-être. Bon, désapprendre ce que tu as appris, c'est des grands mots et c'est des trucs assez faciles à dire, tu vois. Mais peut-être aller. Voilà, arrêter de regarder la montre, le prix de la montre, mais de regarder plutôt le temps, tu vois, le temps de ta vie et la valeur de ta vie, la valeur de la vie, tu sais. Alors ouais, c'est un peu des grands mots et des trucs comme ça, mais tu vois, ça importe quand même. Tu vois, justement, bah, Joséphine était contente parce que là, en faisant son boulot, bah, c'était le boulot, parce que elle me disait qu'elle croyait pas qu'elle pouvait bien gagner sa vie parce qu'au départ, ce qu'elle voulait faire, c'était de la recherche et donc elle s'était dit, en voyant ses profs, ben moi, voilà, je vais me dévouer à faire de la recherche, gna gna gna, pour gagner trois sous, ça va me faire chier. Bon, finalement, elle voulait changer de boulot et là, elle a trouvé un truc qui est dans ses compétences, qui était bien payé, mais voilà, avec des contraintes de temps et d'horaire qui étaient compliquées, tu vois. Et là, du coup, à la fin, voilà, je lui dis, bon, bah, c'est bien, t'as vécu un truc, t'as gagné bien ta vie, mais après, t'as eu une vie où t'étais complètement, tu vois, parce qu'au départ, elle se dit, oh, moi, je veux pas faire que travailler. Puis après, bah, finalement, elle s'est rendu compte que c'était quand même, tu vois, il n'y avait pas tellement de solutions, quoi, quand tu bosses la nuit, après tu dors le jour, après ça te change, après ça te rechange, ben, c'est le bordel. À la fin, t'en peux plus, quoi. Et, et tu vois, confronté au fait, ben voilà, de voir des gens en couple voilà, qui s'installent quasiment à son âge, 1 ou 2 ans de plus, mais des maisons, des machins, et elle se sentait loin de ça, quoi. Mais, puis se positionner, et puis elle a envie de voyager, de continuer à apprendre des choses, tu vois. Mais en tout cas, tu vois, et du coup, je disais, ben voilà, peut-être que le truc, c'est d'essayer de faire tu vois, un combo entre, voilà, tes exigences un peu de vie, entre guillemets, euh, financières, matérielles, et puis aussi versus ta qualité de vie, essayer de trouver un équilibre là-dedans, et puis encore une notion, c'est le plaisir que tu as de faire ce que tu fais, quoi, tu vois. En tout cas, voilà, si il y a un moment où, voilà, remettre en question ce pourquoi tu as fait les choses et comment on t'a incité à voir les choses. Est-ce que tu les vois, toi, de cette façon-là, toujours? Est-ce que, tu vois, est-ce que tu valides, quoi?
Ou si tu valides pas, et ben voilà, et on te dit c'est le moment. Le moment est choisi. C'est le bon moment. Parce que je peux te dire que dans les pérégrinations qu'on est amené à faire, c'est toujours le bon moment. Enfin, le moment où tu te poses la question ou le moment où ça vient, en tout cas, moi je vois que c'est comme ça. Euh, je t'assure que tu vois, je te mens pas parce que je peux pas. Tout ça, c'est sur ces derniers jours, là, pirates, voyages, etc. Et quand j'ai fait la vidéo, là, au début, je me suis dit, bon, ben, voilà, je fais la purification, je pensais que ça allait tourner autour de ça. J'ai battu les cartes, je suis tombée que sur ça. Bon. Donc, l'ombre du passé, une partie de ta vie est réglée par ton passé, tu coexistes entre deux réalités. Tu devras libérer, tu dois libérer ces émotions qui t'emprisonnent. Ton âme a su traverser les épreuves du temps. Ouvre ta conscience à la guérison de ton âme, de ton cœur et des fragments du passé qui noircissent tes jours. Ouais, on en est peut-être là à trouver ces, je sais pas, quelques secondes, quelques minutes dans ta journée où tu vas rigoler de toi, où tu vas avoir un regard différent, où tu vas t'autoriser à sortir de ce schéma et même si tu vois, à prendre, toi, l'autorité d'effacer peut-être, je sais pas, une journée complètement chiante et que tu maîtrises pas et que... Mais en trouvant, voilà, les 3 minutes, les 5 minutes, les quelques secondes où tu... alors, c'est pas en te parlant tu boulais des enfants, mais je te dis, hein, tu regardes, là je suis tombée sur encore en 1800 et quelques, hein, révolution industrielle. Attends, ils ont fait des lois. Au début, les lois, ça a été fait pour régler le temps de travail pour les gamins de 8 ans qui travaillaient 12 heures dans les usines textiles. C'est écrit, hein, tu regardes Wikipédia, tu vois les trucs. Alors à côté, c'est questionnaire au patron. Donc c'est des orphelins, c'est des machins. Parce que, tu sais, je suis partie, je t'ai parlé de... J'étais sur James Bond la dernière fois. On en discutait avec Joséphine et c'est vrai que je me disais, tu sais, dans celui qu'on aime bien tous, la Skyfall, elle disait, les orphelins, c'est les meilleurs recrues. Et ben, bam, tu vas regarder que les orphelins, pour les usines, c'était vachement bien aussi. Tu vois? Parce que j'étais aussi sur les noms, le nom des gens. Combien il y a de Martin? Combien de, tu vois? Et au Portugal, t'as des Pereira, t'as des... Voilà, qu'est-ce que c'est sinon des gamins orphelins à qui on a donné le nom? Bah voilà, toi tu t'appelleras le saint du jour, et puis on va les appeler Martin, et puis les autres, ben voilà, ils ramassent des poires, et ben ça va être des Pereira. Et puis, tu vois? Les noms de famille où c'est des prénoms, on le sait tous. Bah oui, sauf qu'il a bien fallu que ça se fasse en vrai. Et ben ces gamins-là, là, en 1850, ils étaient là à bosser, à filer dans les filatures et dans les machins. Hein. Ils bossaient comme des chiens. Et il a fallu qu'on les réglemente, qu'après on passe, ok, on n'avait plus le droit de les prendre avant 12 ans, mais avant. Et ça, tu vois, il y a des questionnaires, et à la fin on dit, et quelle est la santé de ces enfants? Et le maire qui dit, passable. Qu'est-ce que ça veut dire? T'as combien de temps de vie? Quand à 8 ans, à 6 ans, t'es en train de bosser 12 heures par jour avec tes petites mains. Oh, les petits choux. On est là aussi, tu vois, un peu aussi quand même pour ça, quoi. Et même si ça se produit pas maintenant, regarde Michael Jackson, comme il était défracté comme mec. À 5 ans, il faisait des tournées. Je te parlais de Mozart, la dernière fois. Mozart aussi. Qu'est-ce qu'il a eu comme enfance, Mozart? Rien. Alors oui, c'était super. Ah, il a fait un requiem qui est pas fini, qui est magnifique. Puis il a fait plein de musique qui est super agréable à écouter. Ouais, mais il est mort, il avait 36 ans, je crois, même pas. En plus, j'étais à la fosse commune. Même pas, tu te dis, bon, il a pas vécu 33 ans, tu vois. Magnifique. Non, il avait jamais de thunes. Bon, là, j'ai pas te saouler longtemps. Mais, tu vois, bon, après, si je te saoule, tu coupes le truc, hein. Mais, voilà, quoi. Et il faut quand même aussi... voilà, le moment, le temps, il n'est pas découpé comme un gâteau. Ou alors, c'est des parts qui sont pas équitables. Bon, on te dit d'unir ton moi supérieur à ton moi divin en ouvrant ton chakra maître du cœur.
C'est dans ce processus de transformation que tu découvriras la réelle identité de ton âme. Tu prendras conscience de ta mission de vie et tu cesseras dès lors de renier ce que tu dois accomplir. Ouais, quand même de faire les choses avec amour parce que oui, du temps on en a parce qu'en plus ta montre là, elle te dit pas le temps qui te reste. Tu vois. Encore, donc putain, j'ai pas fini le mécanisme denticitaire. Le mécanisme denticitaire, il prédit les mouvements célestes, mais alors à des durées qui sont pas de la durée de nos vies. Je crois, je sais plus combien de lunes. Donc le gars disait, c'était le mec de chez Hublot, les montres Hublot, là, très, très chères aussi, qui s'est intéressé à ce sujet-là. Et d'ailleurs, il en a fait une montre qui a le mécanisme denticitaire dedans. Donc ça te calcule, je sais plus combien de lunes, genre 60 ans, et tous les cycles. Et il expliquait, donc ça peut te prédire les éclipses de lune, donc ça prédit les cycles lunaires, les cycles solaires, et leur croisement tu vois, à des dimensions qui sont au-delà de la vie d'un humain, en tout cas d'un humain d'aujourd'hui. Et on nous dit qu'on vit plus longtemps, peut-être, peut-être pas, hein. En tout cas, ce qui était marrant, c'est qu'ils notaient que ces mécanismes-là, avec leur système, ils avaient quand même des petites erreurs. Et qu'au lieu de corriger les erreurs, ils avaient fait des mécanismes correcteurs de ces erreurs. Et donc, ils trouvaient que c'était chouette parce qu'ils disaient, ouais, ben, au lieu genre d'effacer le premier boulot, on le corrigeait. Mais du coup, ils disaient que ce mécanisme-là, donc ils ont récupéré. Ouais. Quand je te dis, je vois et je prends en compte, tu vois, connaissance de beaucoup de choses, j'arrive pas forcément exactement à me souvenir pile poil de tout. Mais on va te dire que, genre, le bateau dans lequel ils ont repêché ce mécanisme-là, il date de genre 200 avant Jésus-Christ. Mais ça dit pas que le mécanisme, il n'est pas plus vieux. Et de toute façon, il l'est certainement, puisque s'il a déjà bénéficié de corrections, c'est-à-dire que le gars disait que forcément, tu fais pas bien du premier coup. Donc même si tu fais bien du premier coup, vu qu'il y a une correction et qu'il n'a pas été refait pour que ça soit parfait, tu vois, les mécanismes, ça veut dire qu'il y a déjà eu un, voire d'autres prototypes. Donc, t'imagines que le machin, s'il faut vérifier sur 3 rythmes de je sais plus combien de lunes, donc ça faisait je crois 59 ans ou une histoire comme ça, tu vois, soit c'est une lignée de gens, soit c'est quelqu'un qui vit très 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 longtemps et qui fait plusieurs processus. Mais qu'en tout état de cause, euh, même l'espèce de linéarité dont on nous parle, alors même si on n'a pas de réponse à ces trucs-là, tu vois, mais peut-être que, quand même, valider le fait que il n'y a peut-être pas une chronologie aussi linéaire que ce qu'on croit. Et puis moi, tu vois, qui ai toujours été quelqu'un qui n'ai pas eu tellement peur d'assumer mes convictions, moi, depuis assez jeune, je, voilà, je sais, y a pas pour moi, il n'y a pas tellement d'autres solutions qu'il y ait de la vie ailleurs dans l'espace. Et voilà, on parle d'ovnis, d'extraterrestres, de ce que tu veux. Mais ça se faisait pas trop, tu vois, de dire qu'on croyait à ça ou tu vois, que notre logique nous disait ou que, tu vois, il faut écouter ce qu'on nous dit. Il faut écouter ce que l'Église dit, il faut écouter ce que les livres disent, il faut écouter ce que... Mais quand tu as un mécanisme qui date d'il y a tellement longtemps, qui est fait avec une précision, et effectivement aussi la façon... Tu vois, il disait, bah alors, comment c'est possible? Parce que c'est pas non plus un énorme mécanisme. Donc il considère que ce mécanisme-là, c'est comme le premier calculateur, tu vois, euh, mécanique. C'est-à-dire que voilà, il explique vachement bien, si tu rentres une donnée, et ben, tu moulines le truc et il va te donner d'autres données, ce qui est un calculateur. Et, et ben que ça a été fait dans un temps où on ne sait pas. Tu vois, donc ils ont essayé de refaire techniquement les pièces, les engrenages, avec tel truc. Bon, ils expliquent, ils disent, ouais, bon, ben, on y arrive à peu près. Et en tout état de cause, il faut se dire que les gars, ils ont réussi à le faire, puisque le machin est là. Il est rouillé, il attend depuis 2700 ans au fond de l'eau qu'on le trouve. Tu vois.
Donc rien que de faire entrer, tu vois, voilà, nous on est un peu dans ce noir, de faire rentrer la lumière, de ouvrir les possibilités, quoi. Ouvrir les capacités, les possibilités. Arrêter de considérer les choses, euh, ouais, comme on nous le fait voir, comme on nous fait croire que tac, 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 et que telle seconde et telle seconde, elle est égale à telle et telle autre. C'est pas vrai. Et dans quel sens ça va on ne sait pas. Est-ce que ça reste toujours dans le même sens? Tu vois? Est-ce qu'on ne fait pas que déporter, tu vois, selon le système qui s'est implémenté sur, on va dire, sur la planète, sur notre petit caillou, parce qu'on est quand même que sur un petit caillou. Tu vois que, voilà, je vais en revenir au truc, à l'époque, les bateaux et en fonction des routes commerciales, on pouvait mettre 4 mois, 3 mois, 3-4 mois par la terre pour aller en Chine. Après, on pouvait mettre vachement moins en passant, parce qu'avant de faire le canal de Suez, ils en avaient fait un autre, le canal des Pharaons, donc on passait par là pour, euh, pour aller en Inde, en fait. Tu vois, par le détroit d'Ormuz, là-bas, par là, tu vois. Et, et tu te retrouvais de l'autre côté, enfin... tu- les Romains, ils descendaient le long de l'Égypte et ils embarquaient là, tu vois. Et après, ils allaient au détroit d'Ormuz et après, bam, ils y étaient. Sinon, après, les Portugais, ils ont fait tout le tour de l'Afrique et ils ont contourné les, tu vois, les autres, ils ont dit non, bah nous, on y va et vous y allez pas. Et ben nous, si on change de chemin, et ben on y va quand même. Bon, bah voilà, tu mets 3 mois, tu mets 6 mois, tu mets. Finalement, regarde maintenant, les gars, ils font le tour de la Terre. L'autre, il avait dit en 80 jours en ballon. On le fait en combien? Combien ils ont mis là, les gars, avec leur truc qui vole là, leur bateau là? Je sais plus, mais pas longtemps. Bon, bah en 2 mois, tu peux te dire, allez, tu fais le tour de la Terre. Et même en. Je sais pas, je pense qu'en une semaine, en avion, tu dois pouvoir faire le tour de la Terre. Bon, bah voilà, c'est quand même pas non plus hyper grand, quoi. Avec nos. Donc voilà, s'ouvrir aussi un petit peu, euh, tu vois, un peu à. Bah ouais, à se poser des questions, ouais, se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'aime? À quoi je passe ma vie? Qui est précieuse, quoi. Est-ce que je suis là où je veux? Est-ce que c'est comme ça que ça doit être et que ça doit continuer et que, tu vois? Et puis, euh, et puis ouais, puis se rendre compte qu'on est capable aussi d'agir, quoi, concrètement. Bon, là, tu vois, je vais essayer d'accélérer aussi un petit peu. Moi, c'était un peu brouillon le départ, mais tu vois, j'espère que ça prend forme, tu vois, entre ce que je voulais te dire. Pourquoi? Parce qu'on on dirige quand même l'affaire, quoi. Alors, est-ce qu'on la dirige comme ça ou comme ça? Ou, tu vois, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, j'ai envie de te dire. Bah ouais, ou la mère, la fille et la scène d'esprit. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est... Voilà, la montre, elle nous montre quoi? Qu'est-ce qu'elle nous montre? Tu vois? Qu'est-ce que ça nous... qu'on- que, ce- que ce qu'on vit là, c'est précieux et que finalement, on se rend pas compte que nous, on fait le choix. Parce que comme on a été conditionné, incité à être comme ça, à vivre ce qu'on vit, est-ce qu'on vit ce qu'on veut vivre? Tu vois, c'est un peu ça le truc. Bon, là, donc on avait 3 de Michael. Et c'est marrant, bah, tu vois, je viens d'y penser là maintenant, parce que ça va me faire 3 de... Comme, comme notre cher empereur, parce qu'il y en a une quatrième qui est tombée et je ne l'ai pas du tout retournée. Donc je ne sais pas ce qu'il y a là. Après, j'ai battu, je les ai remises, tu vois, comme ça. Je les ai
On va voir ce que ça dit, hein. Et après, j'ai battu celle de Raphaël. Et on est tombé sur lâche prise. Bon, tu vois, on était déjà pas mal dans le même thème, hein. On va voir. Donc on va dire toutes celles qui sont découvertes. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin le résultat tant désiré. Le lâcher prise est la clé vers la conscience divine, ne retient pas ce qui doit partir et foi en l'éternel. Ouais, ça c'est bien vrai. Tu vois, ça c'est effectivement, pour une fois, c'est bien expliqué. C'est fais tout ce que tu veux, tout ce que tu peux pour obtenir ce que tu crois vouloir, en tout cas ce que tu veux au moment M où tu le veux, tu vois. Et puis, sache que le divin, il dit pas non, mais c'est comme, voilà, t'es quand même un pirate, t'as tenté ton aventure, tu fais tout pour arriver là où tu veux, t'es un peu comme Ulysse, et l'univers, il te dit, ah, pas encore. Ah bah là, non. Ah bah là, tu t'arrêtes là, et puis tu vas découvrir ça. Ah puis là, bah là, tu vas t'arrêter là, puis tu vas découvrir ça. Puis là, tu vas t'arrêter éventuellement là, et tu vas découvrir ça. Ça te dit pas que ça va pas t'emmener à la fin, comme Ulysse, il a quand même réussi à retourner voir sa Pénélope. Mais ça veut dire que tu suis quand même un petit peu un programme. Alors oui, je sais, c'est chiant, hein, on est tous dans le même cas. Mais il faut faire contre fortune, mauvaise fortune, bon cœur. Et comme je te dis, si vraiment ça va pas, d'essayer quand même de rigoler aussi 5 minutes et quand même d'essayer d'aller où tu veux. Hein, tu vois, je veux dire, dans tout ce truc-là, c'est quand même toi qui dirige le truc. Hein. Encore une fois, tu diriges et c'est toi qui recalcules ta trajectoire à chaque fois. Tu vois, tu te retrouves un peu en vrac. Bon, ben. Parce qu'au final, ça finit toujours par ça. Hein, tu vas finir par regarder la lune ou les étoiles. Tu vas quand même regarder la lumière pour pouvoir te diriger. Soit que tu vois un phare, soit que tu vois le soleil, soit que tu vois les étoiles. Il n'y a pas. Y a pas. Tu peux regarder tous les systèmes. Hein, bon, bah, c'est comme ça que ça marche. Même avec des. Ils ont trouvé que tu avais des cristaux, en fait, qui diffractaient la lumière en 2 points. Tu vois, quand le rayon traverse le cristal, il fait 2 points. Et donc, le truc, il fallait qu'il calcule l'angle des. Sur la pierre, quand elle était en face du soleil, c'était quel était l'endroit de la pierre qui faisait, quand tu la mettais face au soleil, qui produisait ces 2 rayons, pour que même dans un temps nuageux, tu essayes de trouver le soleil et avec le peu de lumière qu'il y a, quand il y avait les 2 marques qui se faisaient, et bien là, par rapport au trait où était sur ta pierre la marque, et bien là, tu voyais, tu savais où était le soleil. Et là, tu pouvais calculer là où tu étais sur tes cartes et tes machins. Pour te dire hein, qu'il se prenait la tête quand même pour trouver des trucs. Donc, voilà, diriger son navire, diriger sa barque, aller où on veut, peut-être où on croit vouloir. C'est pour ça que je te dis on croit vouloir, parce que des fois on croit vouloir. Enfin, et puis bah si c'est pas ça, et ben voilà, faire contre mauvaise fortune bon cœur et comprendre que ben on peut tirer quelque chose de bien de tout. Et tu vois, là je te renvoie aux histoires de Sinbad le marin. Bon ben voilà, il part à l'aventure, à chaque fois il lui arrive des trucs, puis il arrive à s'en sortir. Voilà, c'est ce qui n'empêche pas, tu vois, tout ce qu'on a dit avant, de cogiter, de réfléchir, de savoir où est-ce qu'on veut aller, ce qu'on aime, tu vois, quelles sont les conditions totales et le monde dans lequel on se trouve. Est-ce qu'il est si différent des Romains, tu vois, qui pensaient qu'à picoler, soit du vin, soit de la bière, à regarder des jeux, bon ben voilà, ou des Jeux Olympiques, tu vois, on les a encore, ou le foot, ou les jeux du cirque, tu vois, et avoir des esclaves un peu ailleurs et à eux être bien fringués, à eux être tranquilles. Tu vois, est-ce que le monde a vraiment tant changé que ça? À vouloir être les premiers.
C'était la question. Mais en tout cas, voilà, c'est tout le temps le bon moment. C'est tout le temps le bon moment pour ouais, pour aussi avoir conscience et éventuellement changer, tu vois, calculer sa position. Alors on en est là, on découvre la dernière carte. Qu'est-ce qu'il nous dit Michael pour finir? Il nous parle de la fin. Bah oui, la fin de ce jour. Lors d'un coucher de soleil, va faire une promenade. Lorsque tes pas façonneront ton chemin, laisse entrer l'air en toi et respire doucement. Visualise que la lumière du soleil vibre à l'intérieur de toi et purifie chacun de tes chakras, tout particulièrement ton chakra solaire. Ben ouais, peut-être, au moment. Tu vois, c'est souvent ce que je te dis. Au soir du jour ou au soir de ta vie, on va dire que philosophiquement, on est un peu sur la même vibration, tu vois, ou poétiquement parlant. Tu vois, mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait éclose. Je sais pas si tu l'as apprise à l'école, celle-là, mais où on nous compare notre vie à la durée d'une rose qui éclot, qui est belle et qui meurt, quoi. Bon, ben voilà, comme une journée, ou comme, c'était quoi, téléphone? La vie n'est qu'une journée. Qu'est-ce qu'on aura, tu vois? Est-ce qu'on va être content de cette journée? Est-ce que on aura assez tenté? Est-ce qu'on aura assez fait ce qu'on aimait faire? Tu vois? Et c'est pas, tu sais, c'est pas dans 20 ans, 30 ans, ou je sais pas combien de temps on a, parce qu'encore une fois, la montre, elle nous dit pas ça. Elle nous prédit, tu vois, même un mécanisme, il peut nous prédire les éclipses et les machins et les lunes, et les couleurs des lunes aussi, ça prédisait les couleurs des lunes, parce qu'en fonction justement des inclinaisons, des trucs et tout, ça pouvait te dire quelle couleur elle aurait la lune dans 60 ans. Mais nous, tu vois, moi je suis positivement persuadée qu'il y a de grandes chances que dans 60 ans je serai plus là, tu vois. Euh, Chaque jour, chaque moment, c'est pas demain. Enfin, c'est, tu vois. Alors oui, contrainte, contrainte, contrainte. Oui, il y en a, bien sûr. Mais est-ce que ces contraintes, ce contrat que je signe et que je resigne en le faisant, en le vivant, tu vois, est-ce que je vends mon âme ou est-ce que je la vends pas, quoi? Tu vois? C'est ça la question, en fait. Est-ce que, euh, est-ce que est-ce que ma journée, est-ce que ma vie, est-ce que tout ça, ça aura valu le coup? Parce que, encore une fois, on est toujours au plus jeune de nos vies, tu vois? Et les vies, ben moi je peux te dire que ça peut changer quand même assez rapidement. Et ouais, tu t'as tout bien fait et ben, tu sais, c'est un peu comme le jeu là. Ben voilà, du coup, le jeu est fini, eh ben tu prends ta mise et puis tu vas voir ailleurs. Moi ça m'a pris quoi, je sais pas. Bah évidemment c'est comme la clepsydre, c'est-à-dire qu'à la fin, tu vois, moins il y a d'eau, plus ça va vite. Enfin, tu vois, moins il y a de problèmes à régler, plus les problèmes se règlent vite. Enfin, tu vois, plus, euh, plus tout ce que tu as fait en dur, bah, tu le liquéfies et une fois que c'est liquéfié, bah, tu te barres, quoi. Tu fais comme le papillon, hein. Une fois qu'il est tout liquéfié, ben, il sort les ailes et puis il trace, quoi. Euh, Ça peut aller vite, hein. Ça peut changer vite. C'est beaucoup plus vite que ce qu'on croit, hein. Après, voilà, après, il y a encore un moment, voilà, de savoir. Mais en tout cas, moi, je te dis que ça va vite, hein. Encore une fois, t'es pas.
T'es pas obligé de re-signer le contrat éternellement. Hein. Voilà, pense-y. Bah là, il fait déjà nuit. Mais imagine-toi que ailleurs, le soleil est en train de se lever. Tu vois? Et que si on veut suivre le soleil, eh ben, on le suit. On dort plus jamais. Bon, allez. J'arrête de te saouler avec ça. On s'en met une petite comme ça, histoire de dire, quand même, vite fait. Hop. Allez, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce qui se passe sur la fin de cette journée-là? Est-ce qu'on part comme les cigognes ou pas? Ah. Alors, en tout cas, on garde le soleil. Confiance, n'oppose pas de résistance à ce qui doit arriver. Et tu vois, on n'en voulait qu'une, ben on en a deux. Et vitalité. Il est temps de changer certaines habitudes. Et alors, tu vas voir, quand même. Ils sont marrants, quand même. Ça commence à faire quelques temps que je te rends des cartes. Quelle est la probabilité pour qu'on ait les deux cartes qui se suivent? À rebours, j'ai envie de te dire. Un peu comme ce que je te dis, quand même. Parce que le mécanisme denticitaire, on ne l'avait pas... Non, je sais pas, ouais, peut-être que maintenant on sait le calculer, les cycles du temps, mais tu vois, de ce que ça calcule. Mais la question, elle est aussi pourquoi? Pourquoi on a amené à calculer ça à tant de distance, tu vois? Voilà, confiance, vitalité. N'oppose pas de résistance à ce qui doit arriver et il est temps de changer certaines habitudes. Alors, est-ce que ça nous dit qu'on est à rebours? Ah bah tiens, tu vois. Bah ça y est, la lampe elle a chauffé. Eh ben c'est fini. Euh, Heureusement, tu vois, on est comme à l'ancienne. Il y a quand même la petite bougie par là. Yo. Tu vois, à l'ancienne, ça marche aussi, regarde. Parce que oui, ce qu'on vit aussi... Oh bah... bah là, ça c'est mon truc qu'il a éteint. Allez. Bon bah je t'en parlerai plus du reste plus tard. Ça suffit maintenant pour aujourd'hui. Non, ce que je voulais te dire, c'est... Tu vois, on va contre le soleil. Oui, on trouve de l'énergie. Oui, on trouve des trucs. Oui. Mais à quel prix aussi ça nous coûte d'aller contre cette nature de lumière, de nuit, d'alternance, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Car les oiseaux, ils font avec. Ils vont là où c'est mieux. Et je t'embrasse. Gros bisous. À plus.